Bonjour et bienvenue dans ce numéro Best of de Sur le Web. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, c'est tout de suite, alors restez avec nous. Pour promouvoir son unité de cyberdéfense, le ministère français de la Défense a mis en ligne une vidéo digne d'une superproduction hollywoodienne. Le spot publié met en avant les principales missions du ministère dans le domaine de l'informatique, comme par exemple la protection d'opérations dans le cyberespace qui accompagne les campagnes militaires au sol. Alors après la vidéo anti-djihad qui avait été un grand succès, c'est un deuxième bon point pour la France. Regardez. Et si la France mise gros sur la cyberdéfense, la montagne de documents confidentiels dérobés par Edward Snowden lui prouve qu'elle a bien raison de le faire. Les renseignements américains et britanniques ont piraté Gemalto, le plus grand fabricant français de cartes SIM au monde. Leur but, selon le site de Intercept, était d'espionner des communications téléphoniques. L'opération a eu lieu entre 2010 et 2011. Avec l'appui de la NSA, l'Angleterre aurait volé une quantité exorbitante de clés de chiffrement de cartes SIM, ce qui a permis aux renseignements d'écouter les lignes téléphoniques, et oui, même sans passer par un mandat. Gemalto, qui a vu chuter ses actions de 9% cette semaine, a lancé une enquête. Qui pourriez-vous compter ? Où les services Internet du plus grand commerçant mondial en ligne aidant les entreprises à profiter au mieux du cloud dans 190 pays. Où les plus grands opérateurs téléphoniques et banques du monde offrant paiement mobile et NFC à plus d'1 milliard d'utilisateurs. Vous savez que les promesses extraordinaires de la révolution numérique ne sont rien sans confiance et facilité d'utilisation. Vous ne savez peut-être pas que derrière tous ces succès, il y a une entreprise. Une entreprise à laquelle de nombreux gouvernements et sociétés, parmi les plus respectés, font confiance pour offrir des services numériques pratiques et sûrs à des milliards de personnes. Une entreprise avec une approche unique de la création de logiciels, produits et services à travers les marchés. Et la Federal Communications Commission votera cette semaine pour la proposition de loi sur la neutralité du net. Et ça pourrait conditionner le futur de l'Internet libre. Mais il semblerait que les républicains qui voulaient s'opposer aux nouvelles régulations n'aient plus assez de voix donc pour s'opposer. En effet, une grande partie des républicains ont abandonné leur combat contre la FCC. Et le sénateur républicain John Thune a même avoué que le combat contre la neutralité du net n'avait que de faibles chances de réussir. Et si les deux grands partis politiques ne s'engageait pas dans ce sens. On écoute le président Barack Obama s'exprimer en faveur de la neutralité du net. Now the FCC is an independent agency. La FCC est une agence indépendante. Ils sont venus avec quelques règles préliminaires qui sont le fondement de la neutralité du net qui nous concerne. Tom Wheeler connaît ma position. Je ne peux pas, maintenant qu'il est là, je ne peux pas l'appeler et lui dire quoi faire exactement. Mais ce sur quoi je suis clair, ce sur quoi la Maison-Blanche est claire, c'est que nous attendons, quelle que soit la loi finale, un Internet qui ne soit pas divisé en 1, 2 ou 3 strates.
Et on passe maintenant à Google qui mise gros sur son service de paiement sur mobile et compte bien faire l'ombre à Apple Pay. Pour développer l'usage de son application de paiement qui s'appelle Wallet, qui n'avait pas connu énormément de succès jusqu'ici, la firme de Mountain View a signé un accord aux États-Unis avec 3 opérateurs de téléphonie mobile et pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit des 3 principaux aux États-Unis, AT&T, Verizon et T-Mobile. Grâce à cette union, Google va acquérir la technologie et la propriété intellectuelle de Softcard, qui est le service de paiement fondé par ces opérateurs. Google pourra donc améliorer son application qui sera préinstallée sur l'ensemble des mobiles Android livrés par ses partenaires. Le système de paiement mis en place est très simple, il suffit de cliquer pour payer, un bon point face à la concurrence et un projet qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année 2015. Et si vous habitiez Paris, vous avez peut-être aperçu ces derniers jours les mystérieux drones qui ont volé au-dessus de la ville. C'était cette semaine. Au moins 5 drones ont survolé la capitale française dans la nuit de lundi à mardi et au moins 2 dans celle de mardi à mercredi. Ils ont été repérés aux abords de la place Concorde, des Invalides, le long de la Seine, près de la Tour Eiffel et au niveau de plusieurs portes de Paris. Les forces de police ont été mobilisées pour tenter d'intercepter les pilotes sans succès. Et la loi concernant le vol de drones est pourtant très précise en France. À Paris, comme dans toutes les agglomérations françaises, l'accès à l'espace aérien est interdit aux drones. On écoute à ce sujet Pascal Scarsetto, gérant de la société Azur Modélisme spécialisée en drones. La Direction générale de l'aviation civile qui explique bien que c'est strictement interdit de voler au-dessus de Paris, avec quel que soit l'engin utilisé. Mais en dehors de Paris aussi, c'est-à-dire qu'il faut avoir en possession son brevet de pilote ULM théorique, je précise bien, et après avoir des autorisations de l'endroit où on va évoluer et surtout que le drone corresponde bien à une catégorie pouvant exercer différents types de scénarios. Facebook, toujours inaccessible en Chine, ce qui n'empêche pas Mark Zuckerberg, marié, je vous le rappelle, à une américaine d'origine chinoise, de continuer son opération séduction dans le pays. Après une première prise de parole très remarquée l'année dernière en mandarin, il a présenté jeudi dernier ses vœux à l'occasion du Nouvel An chinois. Une vidéo qui a bien évidemment été publiée sur son profil Facebook. 大家好，新年快乐！在 Facebook 我们会有一个大春节晚会，在这个晚会，我们会有50次表演和中国各地的食物。祝福大家新春愉快，阖家欢乐。我希望大家在这羊年幸福美满，样样第一。Et la réalité virtuelle, la réalité augmentée sur le web, on le sait, tout le monde y croit, des plus grands comme Facebook aux entreprises plus modestes comme Technical Illusions, créées par 2 anciens de Valve. D'ailleurs, la société qui a lancé une campagne sur Kickstarter et récolté $1 million, nous présente sa dernière version des Cast AR qui pourrait bien venir faire de l'ombre à l'HoloLens de Microsoft. Alors, leur design a été travaillé et qu'elle ne pèse que 100 grammes. Comment ça marche ? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Wow. Yeah. You see all the dimensions. Mom! Hey! How you doing, sweetie? Good. Look what I made. La marque Pebble vient de dévoiler sa toute nouvelle montre connectée, la Pebble Time, qui explose les compteurs sur Kickstarter, lancée le 24 février dernier. En moins d'1 heure, la campagne avait atteint son objectif de levée de fonds et comptabilise pour le moment, attention, plus de $8 millions. Qui dit mieux? Parmi les nouvelles fonctionnalités de la Pebble Time, on retrouve un écran e-paper en couleur, un micro avec reconnaissance vocale, des boutons dits intelligents et une autonomie jusqu'à 7 jours. Et oui, pour se la procurer, il faudra attendre le mois de mai tout de même et débourser quand même $179.
inutile de vous dire que Photoshop est aujourd'hui incontournable pour tous les professionnels de l'image. La publicité, conception de sites web, cinéma, mode, tout le monde l'utilise. Et pour fêter ses 25 ans, le logiciel a lancé un concours pour dénicher 25 artistes de moins de 25 ans qui excellent dans l'univers de la retouche. Et ce n'est pas tout, Photoshop explique son histoire aux internautes. Regardez. Alors qu'il faisait croire à sa petite amie qu'il essayait de prendre un selfie, chose que l'on fait tous quotidiennement, le jeune homme que vous allez voir en a profité pour faire sa demande en mariage. Selfie à l'appui, la jeune femme est filmée. Une demande peu ordinaire, certes, mais une vidéo qui a fait plus de 500 000 vues en une journée à peine. Ready? Mm-hmm. Go. Okay. Oh, it's on record. That's gonna be funny. Did you get it? What? Lisa May, will you marry me? Oh my God! Yeah. Are you serious right now? Is this for real? Yes. Oh my God! Oh my God! Yeah! Oh my God! Yes! Oh my God! It's way too big. Oh my God! It's way too big. Is this for real? Yes. Oh my God! Oh my God! Are you serious right now? Plutôt romantique. On voit de plus en plus d'expériences sociales sur la toile. Celle-ci, la Freezing Homeless Child Experiment, se passe dans les rues de New York et met en scène un garçon sans abri, frigorifié. Une seule personne va lui venir en aide. Je vous laisse découvrir qui. You all right, little brother? What's the matter? You homeless? Yeah. You homeless? Yeah, you cold, bro? Man, tell me what happened to you. What happened to you? Where's your parents? They abandoned me by Your parents abandoned you when you were 7 years old? You out here all by yourself? Yeah. Yeah. I'm cold. What? Yeah, you cold, brother? So Let me give cold. you my jacket. Let me give you my... Oh, my God. I'm gonna make you feel warm, all right? Let me make you feel warm. Un visage d'ange et une petite voix fluette, Sophie, 3 ans, nous a complètement séduits sur le web. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences. Cette petite fille toute mignonne est une apprentie combattante, et oui, et certainement une future star du taekwondo pour qui le récit du credo est un jeu d'enfant. I will develop myself in a positive manner and avoid anything that may reduce my mental growth or my physical health. Ready, start, go! I will develop self-discipline in order to help. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en musique avec une version de Supercalifragilis de Mary Poppins, très métal, vous allez le voir, signé Andy Redfead. Supercalifragilisticexpialidocious.
afraid to speak when I was just a lad. We formed the game, he doesn't tweak it, told me I was bad. But then one day I learned words that saved me and could go. The biggest words you heard, it's just a solid down. I'll sleep with an offense and you think it's me and it don't. Even though the sound is really something